Salut à tous, donc là pour les engrais des blés et des orges, je vais utiliser cette remorque dans laquelle je vais mettre en vrac l'engrais sous forme de granulés donc. Et ensuite, je transviderai cet engrais à l'intérieur par ce petit tapis hydraulique que je vous avais déjà fait voir, entraîné par un moteur ici hydraulique avec l'hydraulique du tracteur. J'ai choisi ce conditionnement en vrac car les volumes sont plutôt importants. Pour les blés et les orges, il va me falloir l'équivalent de 2 remorques comme ça pleines. Et pour certains engrais, les engrais sous forme de sac sont suffisants. Il y a un petit peu moins de quantité. Ici, c'est les engrais de fin de cycle pour les blés. Et ici, c'est les engrais pour les colzas. Mais là, ça ne représente pas des quantités trop importantes. Voilà, je vais aller à la coopérative car la remorque est vide donc. Et il y a un vent à décorner les bœufs. « 7 tonnes, 7. Donc là, je veux précisément épandre 150 kg de cette matière. Et comment je sais que par hectare, il y a exactement cette dose? Sachant que parfois, le tracteur, je roule à 10 à l'heure et en vitesse de croisière à 15 à l'heure, que je fais des accélérations, des décélérations en plein épandage. Tout l'ensemble est épandu proportionnellement à l'avancement. Et comment tout ça, cette gestion s'opère? Il y a donc différents capteurs qui indiquent au semoir à quelle vitesse et le tracteur pour que l'ouverture ici de la matière soit proportionnelle à l'avancement. Si je roule doucement, là ça va être plus ou moins fermé comme un robinet faiblement ouvert. Donc déjà il y a un capteur sur le tracteur, un capteur à impulsion qui donne l'information au boîtier qui est à côté de moi dans la cabine. Ce capteur de pulsion, il va être ah non, il va être de l'autre côté sur cette roue là. Voilà, le fil remonte en cabine au petit boîtier qui est à ma droite là-haut. Et ensuite, en fonction de la dose voulue, il va ouvrir plus ou moins ce qu'il y a là-dedans. Et puis, il y a aussi, bon, c'est un système quand même assez complexe. Il y a un indicateur de pesée. Je sais constamment quel poids il y a à l'intérieur. Puis, en fonction des types d'engrais, il va s'adapter correctement. Mais bon, globalement, l'ouverture se fait proportionnellement. Et puis, lorsque je vais rouler lentement, ça, cette tringle symbolise l'ouverture et la fermeture. Là il est à 0 et plus je vais accélérer, plus cette tringle va tendre à aller vers le maxi. Et ça c'est valable pour aussi le pulvérisateur, c'est valable pour les outils et les épandeurs. On en veut exactement une dose précise à l'hectare mais aussi au mètre carré. Là je me suis engagé et prêt à faire feu.
troisième. Là ça n'épand toujours pas, et pour mettre en marche le bazar, on entend que ça tombe. Bon là j'ai laissé ouvert, mais on va fermer. Et là je me mets à peu près à 15 km/h. Je suis en troisième rapide, il faut savoir qu'il y a une vitesse au-dessus, la quatrième rapide, mais ça fait un petit peu de trop. On approcherait des 20 km/h. Là on est à 15. Hop, je suis arrivé au bout du champ et on tourne. J'ai pas tourné assez tôt. Allez, c'est pas grave. On écrase un petit peu le blé. J'ai coupé la descente. Voilà, je me suis mis en deuxième, mais habituellement j'arrive à le faire en troisième quand je suis pas occupé avec la caméra. On se remet en alignement avec l'autre passage d'à côté, 28 mètres à côté. Pour retrouver les traces, j'ai pas de guidage. Troisième, et on ouvre. Et l'idée c'est d'avoir une prise de force, c'est-à-dire un entraînement des assiettes derrière à 540 tours. C'est l'optimum pour que l'épandage se fasse correctement. Il faut que les assiettes tournent quand même à une vitesse fixe. On arrive au bout. Je coupe la descente et hop, on va chercher l'autre. Donc là je passe par largeur de 28 mètres, c'est la même largeur que le pulvérisateur, donc j'utilise les mêmes trains de tracteur. Et voilà, c'est terminé. On va se mettre ici, il y a trop de vent. Là, je vais sauter directement dans les champs de colza qui demandent leur dernier apport d'azote sous forme liquide. Ensuite, très peu de temps après, j'irai donc dans ces mêmes blés apporter les apports d'engrais azotés sous forme liquide là aussi. Et puis dans le même temps, il faut surtout que je nettoie le matériel. C'est quand même un engrais, lorsqu'il est concentré comme ça sur le matériel, il est quand même corrosif. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, à mardi 7h30. Salut!